Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'automne 2024 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull, coordonnateur des Instituts de la série Impact 3, et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre Encourager l'engagement, comment favoriser un environnement d'apprentissage positif. Et nous aurons le bonheur aujourd'hui d'avoir comme formatrice Sarah Leroux, une experte, une enseignante extraordinaire, une personne dont j'ai le plaisir de connaître depuis quelques années. Donc, je pense que, pas je pense, j'ai vu la présentation, ça sera excellent. Mais avant de commencer, quelques petites consignes. Je vous rappelle que vous avez accès à votre micro, à votre caméra, donc vous pouvez allumer votre caméra. Mais tenez pour compte, ou en tout cas, veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. En plus, on aimerait aussi remercier le ministère de l'Éducation qui, grâce à son financement, rend une telle formation possible aujourd'hui. Bon, ben alors voilà les consignes. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente formation. Et je passe maintenant la parole à Sarah, notre formatrice. Bonsoir tout le monde. Premièrement, merci d'être là. C'est l'Halloween. Vous avez peut-être ou plus maintenant des enfants, ça dépend. Moi, mon mari est parti avec mon petit de 1 an et demi pour aller courir quelques maisons. Mais ce soir, je suis avec vous et je voulais juste entamer notre soirée avec le lien. Le lien vers la présentation, c'est un outil que je vous donne. Vous êtes, vous êtes libre à faire ce que vous voulez avec tout ça. Ce soir, c'est une présentation avec Canva. J'utilise Canva de plus en plus. J'imagine si vous êtes dans le domaine de l'enseignement que vous connaissez bien Canva, mais ce soir, tout ce que vous allez voir avec les images qui bougent, les liens, les couleurs, tout ça, c'est tout fait avec Canva. Vraiment mon coup de cœur ce soir. Donc, je vous envoie le lien ici une dernière fois dans le chat. Puis si jamais vous avez des questions, le lien ne fonctionne pas, laissez-moi savoir. Moi, je suis là pour vous. Donc, on commence, on entame, on a 90 minutes ensemble, puis comme à chaque institut d'été, on commence toujours avec la reconnaissance du territoire. On va lire ça et ensuite continuer. Donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons connus sous le nom de Ontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre, partagée par les peuples autochtones, nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin, même et surtout le beau soleil aujourd'hui. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcouru, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. C'est tellement beau, j'adore toujours cette reconnaissance du territoire. C'est probablement la plus belle que je connais à date. Donc, merci, le Centre Franco. Bonsoir et rebonjour. On a eu d'autres invités qui se sont joints à nous une dernière fois dans le chat. Je sais que vous êtes comme, OK, on a le lien, mais juste pour ceux et celles qui viennent de s'ajouter, salut, on vient juste de commencer. Je me présente. Je me nomme Sarah Anne Leroux et premièrement, c'est ma 5e année d'enseignement. Je suis dans un petit village en ce moment qui s'appelle Chute-à-Blondeau. À 1 heure d'Ottawa, à 1 heure de Montréal, sur le fleuve. Et puis, j'habite à Chute-à-Blondeau. J'enseigne dans une école qui s'appelle l'ESRH à Hawkesbury, ici, dans l'Est Ontario. Je dirais que je suis le plus proche des gens qui viennent d'Orléans. J'ai vu 2 amis qui viennent d'Orléans, Myriam et Paul. Donc, bonsoir à vous. Les amis de Thunder Bay, vous êtes loin, mais je m'en vais visiter à Timmins cet hiver parce que mon mari vient de Timmins. Donc, les gens du Nord, je vous aime. J'ai fait ma faculté à Ottawa, mais j'ai fait mon premier bac à l'Université Laurentienne en français et en English.
Donc, cela étant dit, je dirais que je suis une pédagogue très humaniste et très innovante, et ce, pour la raison que je donne la formation, encourager l'engagement dans un environnement positif. Donc, ce soir, j'ai hâte de vous donner plein de trucs, d'astuces, d'idées, de vous faire réfléchir, de vous faire partager entre nous ce soir en tant que communauté d'apprentissage. Je nous vois vraiment comme communauté d'apprenants, d'apprentissage ensemble, parce que même si je suis ici, je vous, je peux vous transmettre de l'information, des choses que je vis et que j'ai vécues. Je crois aussi que vous avez beaucoup à nous partager. Donc, je vais vous faire appel ce soir dans le chat et même si jamais vous voulez parler dans le micro. Donc, humaniste, innovante, j'ai un site web si jamais ça vous tente d'aller voir ça. Ça fait longtemps je, que j'essaie d'innover dans le domaine de l'éducation à travers des formations. J'ai eu un podcast pour 4 ans. J'ai fait beaucoup de blogs. J'ai fait beaucoup de formations, que ce soit avec le Centre Franco, avec le CALD 21, avec Curio, avec plein de gens. J'ai vraiment eu des belles occasions de collaborer et donc c'est quelque chose qui me passionne. Donc merci d'être là parce que sans vous, ça serait très triste et ennuyant ce soir. Donc merci pour votre engagement ce soir. Je dirais, j'ai comme manqué le chiffre exact, mais ça fait plus que 5 instituts que je donne avec le Centre Franco. J'adore ça. Et puis, cette année, j'ai créé un peu de façon personnelle, professionnelle à mon école. J'ai entamé un club de lecture bilingue dans mon école cette année. Donc, évidemment, la pédagogie, mais aussi l'inclusion, d'aller rassembler plein de gens évidemment, en tant qu'enseignante d'English, tu sais, par rapport à la lecture, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, on va parler beaucoup d'inclusion ce soir, puis d'accueil et de comment justement engager nos jeunes dans nos salles de classe. Mais des fois, ça commence à l'extérieur de la salle de classe avec des clubs, avec des comités, des regroupements par rapport à nos intérêts. Donc, on garde ça en tête et on continue. J'enseigne présentement 2 cours de 9e. Puis, avez-vous comme des gros groupes? Parce que j'ai beaucoup d'élèves. J'ai 2 groupes de 9 et j'ai 30 élèves dans chaque groupe. Ça en fait beaucoup. J'ai jamais eu des groupes aussi gros. J'ai aussi un cours de English 11e année pré-universitaire avec 25 élèves. Ce qui fait pour moi un petit groupe, mais quand même à 25, c'est beaucoup de corps chauds, beaucoup d'énergie à régler. Donc, c'est ça. C'est ça ma vie à chaque jour. Puis, je suis présentement 12 semaines enceinte. Donc, c'est beaucoup d'énergie à donner en salle de classe avec tous ces élèves-là qui veulent souvent être là, apprendre, mais des fois non. Tu sais, encore une fois, on va parler d'engagement ce soir, comment aller les chercher. Parce que des fois, à 9 h ou à 8 h 15 le matin, un lundi, ouf, ça leur tente peut-être moins. Même un mercredi, dernière période, ouf, ça leur tente moins. La semaine commence à être longue. Donc, on va justement parler de ces stratégies-là ce soir. On continue. Moi, ma salle de classe, elle est très importante pour moi. La façon qu'on se sent dans ma salle de classe est très important. Euh, on dit le vibe. Tu sais, mes élèves disent souvent le vibe, donc on va utiliser la terminologie de mes élèves. Je pensais que c'était important, ou à mon avis, c'est important que vous puissiez me connaître ou mieux me connaître à l'aide des images de ma salle de classe. Parce que ce soir, si on parle d'environnement positif, apprentissage, engagement, des fois, on pense souvent c'est ce qu'on enseigne ou comment on enseigne, mais des fois, c'est les 4 murs de notre salle de classe aussi, le décor, le feel, le vibe, comme les élèves disent, ça peut avoir un impact. Et donc, comme vous voyez, moi, je suis quelqu'un de plus positive, optimiste, beaucoup de couleurs, tu sais, j'ai comme quand même une grande personnalité. Donc, vous voyez déjà comme que j'ai comme des streamers, j'ai des drapeaux, j'ai
j'ai des plantes qui sont pas vraies parce que j'ai essayé des vraies plantes, puis comme pas possible de les garder en vie, malheureusement, même avec l'aide des élèves. Um, je prends le temps aussi d'afficher. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Pouvez-vous voir mon curseur? Ici, je suis en train de le bouger. Si je fais ça, non, là. Oh, attends. Je veux juste voir ici. Si je peux avoir comme un genre de pointeur. Non, ça fonctionne pas. Mais vous allez voir comme j'ai plein de choses affichées sur les murs, puis souvent, ce sont les travaux, les projets des élèves et les projets des années passées. Et les élèves ont comme une fierté quand ils rentrent dans ma classe parce qu'ils savent comme Madame Leroux, elle care, elle veut voir ce qu'on fait, puis elle les affiche, puis on fait comme des murs de shout-out, puis on va tout aller à travers ces choses-là un peu plus dans la présentation, mais vous pouvez déjà je suis quelqu'un de très visuel, donc c'est important pour moi de vous montrer ça, mais de dire et de montrer à travers nos décorations, à travers ce qu'on met dans nos salles de classe, ça met déjà comme la table pour le reste. Et je crois vraiment en ça parce que les élèves vont être dans le corridor, ils vont faire leur fou, puis le moment qu'ils rentrent dans ma classe, c'est comme OK, on est ici pour apprendre, on est ici pour être bien. Puis si les élèves commencent puis ne peuvent pas se sentir bien, c'est pratiquement impossible qu'ils puissent s'engager à 100%. Donc, peut-être réfléchir, puis beaucoup de ce que vous voyez, c'est à travers les années que je l'ai compilé, mais aussi ça vient des friperies, ça vient des dons des parents, puis ça vient de mes amis qui se sont dit, ah, tu sais, j'avais ça pour la fête de mon fils, est-ce que tu le veux? Comme oui. Je prends pas mal tout, puis j'essaie de le mettre à ma façon. Donc, ça prend pas comme des centaines, des milliers de dollars pour avoir une salle de classe accueillante, mais ça prend l'énergie et le temps. Et donc, je pense déjà que si vous êtes ici ce soir, vous avez ce désir-là, vous cherchez euh, à peut-être rendre votre salle de classe un peu plus, on va dire, stimulant, parce qu'on va parler de ça comme ingrédient magique pour pour l'engagement de l'élève. Mais c'est ça. Je vous laisse avec ça. Donc, ce soir aussi, j'ai parlé beaucoup de moi. Euh, il y a une petite... désolée, je veux juste ouvrir ça, ouvrir ça et mettre ça dans le chat. Une petite demande et c'est simplement de vous demander de remplir le formulaire de présence. Dire à l'Institut, aux instituts d'été, on n'est plus l'été, Sarah, on est l'automne, presque plus l'automne, mais de dire au CFORP que il y avait 10 personnes ici en train de, de, d'apprendre puis d'être curieux à propos de la présentation. Donc, il y a comme un petit Google Forms, simplement dire votre nom et puis la, le nom de l'Institut et votre conseil, je crois aussi, juste pour dire que, hey, oui, il y a des gens qui s'intéressent à ça, on est là et puis c'est le fun. Donc, avec ça, ou peut-être, on va faire ça avant. Une fois que vous avez fini de remplir le formulaire de présence, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de connaître les gens derrière les petits icônes de gens. C'est pas facile des fois. Si vous avez déjà enseigné pendant la COVID, vous le savez. De connaître mes participants, de connaître qui est dans cette salle ici, qui fait partie de notre communauté d'apprentissage. Et puis, simplement, dans la boîte de clavardage, on a déjà commencé avant que le tout débute, mais juste votre nom, votre ville, comme on l'a déjà mentionné. Et aussi, qu'est-ce que vous enseignez? Êtes-vous plus au primaire, à l'intermédiaire? Êtes-vous au secondaire comme moi? Et puis, évidemment, en tant qu'enseignante de langue, moi, ce qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est de savoir, c'était quoi votre livre préféré quand vous étiez à l'école? C'était quoi votre livre coup de cœur, um, quand vous étiez au secondaire, j'imagine? Donc, moi, je dirais
Salut, moi c'est Sarah. J'enseigne à Hawkesbury, enseignante des deux cours 9 et 11 en English. Et moi, mon livre préféré que j'ai lu était en 11e année, justement. C'était 1984 avec Big Brother. Um, un livre vraiment intense qui m'a fait vivre plein de choses, qui m'a fait réaliser plein de choses et qui m'a beaucoup marqué, justement. Donc, ouais, dans le chat, prenez votre temps, juste me dire votre nom, votre ville, vos cours actuels. Donc, qu'est-ce que vous enseignez? Ça, c'est définitivement la partie la plus importante pour moi parce que ça va faire en sorte que les exemples que je donne et les choses que je vais dire, je peux plus comme les modeler à vos réalités. Donc, c'est ça. Ah, donc rebonjour à Myriam d'Orléans. Louis, les aventures de l'agent secret, Bob Moran. Nice, nice. Je suis nouveau arrivant et je suis à la recherche d'un emploi. Je suis enseignant de mathématiques, physique, chimie et français. Wow! Je réside à Newcastle dans la région de Durham et merci d'avoir été là ou d'être là ce soir. C'est génial. J'espère. L'enseignement, c'est tellement un beau métier. Je vois que tu as beaucoup maths, physique, chimie et français, beaucoup d'expertise. Donc, c'est sûr qu'un conseil est à la recherche de gens comme toi. Et le fait que tu es là ce soir en train d'acquérir et de mettre plein de stratégies, tu sais, à travers cette présentation dans tes poches pour quand tu vas avoir ta salle de classe, ça en dit beaucoup. Tu sais, on parle d'engagement ce soir. Je vois déjà que tu es enseignant engagé. Donc, merci. Rana, bonsoir, salut. Je suis conseillère d'orientation et enseignante ressources à l'école Pierre de Blois à Barrhaven. Excellent. Donc, euh, j'imagine que Pierre de Blois est une école secondaire. Malheureusement, je ne connais pas toutes les écoles à Barrhaven, donc curieuse de savoir juste où, tu sais, à l'intermédiaire peut-être aussi. Euh, c'est ça. Valérie, bonsoir. Moyen et intermédiaire, excellent. Excellent. FSL, français langue seconde. On a toutes plein de défis avec ce qu'on enseigne, donc peu importe la matière, tu sais, l'engagement, ça joue autant en maths qu'en français, qu'en gym, qu'en art, qu'en théâtre. Donc, ce qu'on vit ou ce qu'on pense vivre un peu seul dans nos classes, tu sais, ah, les élèves sont pas engagés pour la période de lecture ou sont pas engagés pour um, faire, tu sais, les 5 ou 6 équations en maths, comme ça revient toujours à l'idée de l'engagement. Donc, ce soir, on va vraiment faire j'appelle ça un deep dive. Tu sais, on va aller dans le concret de comment euh, motiver ces élèves-là et comprendre un peu mieux à travers vos expériences pourquoi ils ne sont pas autant engagés, comme on dit, qu'on le voudrait. Donc, merci d'être là ce soir. Merci de participer dans le chat. Je suis enseignante de français. Bonsoir. Niveau 11 et 12. C'est ma toute première expérience. Je suis arrivée il y a un mois exactement et c'est ma deuxième semaine de cours. Wow! Romaine, bonsoir. Je te, je te lève mon chapeau. Un, du fait que tu es ici et j'imagine que tu donnes tout ce que tu peux à tes élèves, les seniors en français. Merci d'être là. J'espère que tu vas retenir beaucoup de choses de la présentation ce soir, que tu pourras justement commencer doucement parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en début de carrière dans ta salle de classe. Donc, merci. Myriam, je suis suppléante à court terme à l'élémentaire. Mon livre favori lu à l'école, Les Chevaliers d'Émeraude. Pourquoi j'essaie de retrouver ce livre-là, ça se peut. C'est-tu un livre probablement, je pense, au secondaire. Merci du partage, Myriam. Jacqueline, à Thunder Bay, tous les cours de 9e et Wuthering Heights.
Cool. Jacqueline, est-ce que tu enseignes English? Est-ce que tu enseignes français? Tu sais, tous les cours de 9e, c'est... On a aussi comme religion ou choix de carrière ou peut-être géo au secondaire. Oh, ça c'est pour Anna. Au secondaire, OK. À Barrhaven. Excellent. Magnifique. OK. Donc, on a vraiment un beau groupe ce soir. Merci. Comme vous pouvez pas imaginer comment je suis reconnaissante de juste vos partages parce que ça donne vie à cet institut, pas à cette présentation, mais plus un atelier d'échange. All right? Donc, on va continuer comme ça. Ce soir, nos objectifs sont les suivantes. J'ai comme 3 plus 1 parce qu'on aime toujours comme un bonus. Donc, ce soir, j'espère, et c'est mon but, que vous puissiez comprendre les principes clés d'un environnement d'apprentissage positif. Évidemment, c'était dans le titre de l'atelier. Deuxième, c'est de découvrir des stratégies concrètes parce que tout le monde aime les stratégies concrètes. Tout le monde veut sortir avec des choses qu'on peut faire demain, justement, pour encourager l'engagement des élèves. Parce qu'à la fin de la journée, tout ce qu'on peut faire, c'est comme être les cheerleaders, être les meneuses de claque pour nos élèves. On peut pas, je dis toujours à mes élèves, je peux pas apprendre la matière pour toi. Tu es responsable de ton propre apprentissage, mais en même temps, je peux t'encourager, je peux t'aider, je peux t'appuyer, je peux être ton mentor, je peux reformuler des questions. Mais des fois, ce que les élèves ont besoin, c'est de juste de l'encouragement, de se sentir bien, d'être là en présence avec quelqu'un, adulte, enseignant de ressources, peu importe, et se sentir comme s'ils sont capables. Et donc, ce soir, on va voir quelle sorte de stratégie on peut utiliser justement pour encourager nos élèves à persévérer, à être plus motivés. Mais à la fin de la journée, on ne peut pas on ne peut pas faire le travail, on ne peut pas être plus engagé que l'élève. Puis souvent, ça c'est, au moins pour moi, je veux parler pour moi, en début de carrière, je voulais toujours plus que les élèves. Et ça peut être à notre propre détriment, parce qu'on sort de la salle de classe en fin de journée un peu comme, tu sais, ça n'a pas bien été, parce qu'on veut toujours plus. Donc, si on peut faire un shift, si on peut changer un peu notre mindset, notre façon de penser, on peut dire, si je peux donner tout ce que je peux à l'élève pour l'aider à établir un chemin, des ressources, les capacités pour que lui s'entreprend et s'encourage lui-même pour être engagé, ben, là, j'ai fait ma job. Et donc, on va parler un peu de ça ce soir aussi. Troisièmement, partager des expériences et des bonnes pratiques avec d'autres enseignants. On est là en tant que communauté d'apprentissage ce soir, justement pour faire des partages. Merci déjà pour vos partages dans le chat. C'est extrêmement apprécié. Et le bonus, celui d'extra, c'est justement d'élaborer un plan d'action. Donc, que ce soit ta 5e année d'enseignement, ta 25e année d'enseignement, ta première année d'enseignement, ou même si tu n'as pas de salle de classe en ce moment, on peut quand même établir un plan personnalisé pour toi, pour tes cours, pour tes élèves, afin que vous puissiez se sentir comme, OK, j'ai un plan avec des stratégies qui va fonctionner avec mon public cible. Et j'imagine qu'on a tous des élèves différents avec différents besoins. Donc, on va voir comment et quelle stratégie va fonctionner avec vos élèves, dépendamment du et de la problématique de l'engagement qu'on va voir très bientôt. Donc, c'est ça. Je crois que la table est bien mise. Commençons. On a fait ça. À la base, l'engagement. OK? Puis ça, c'est pris des sources de Newsletter que j'ai traduit. Juste parce que quand vous allez voir le site en bas, puis tout ce que vous voyez dans ma présentation, et vous avez accès à cette présentation-là, je vais mettre le lien une autre fois, juste si jamais quelqu'un ne l'aurait pas. Vous pouvez aller consulter les liens. Donc, il y a comme
un hyperlien en bas, vous pouvez aller plus loin pour en lire davantage. Mais à la base, l'engagement, c'est quoi? Il y a 3 principaux signes de l'engagement des élèves. Donc, genre, comment est-ce qu'on peut voir si un élève est engagé ou pas? Mais les élèves interagissent entre eux autour du contenu. Ça, c'est tellement important parce que oui, tes élèves, ils peuvent avoir la jasette, ils peuvent beaucoup, tu sais, être une salle de classe bruyante qui parle beaucoup, mais si les élèves parlent de leur fin de semaine versus parlent de la problématique au tableau, de l'équation ou du chapitre 9 sur 1984, tu sais, l'engagement, on a comme des élèves pas engagés parce qu'ils parlent de autre chose ou des élèves engagés. Donc, ça c'est la plus importante. L'engagement égal, les élèves interagissent entre eux autour du contenu. Qu'est-ce que ça veut dire et ça ressemble à quoi? Bien, ça veut dire qu'ils travaillent, bien, interagissent entre eux. Ça peut être, ils travaillent de façon individuelle, mais se posent des questions pour mieux comprendre. Ça peut être de collaborer ensemble sur des problématiques, sur la lecture, sur un projet, tout en jasant, encore une fois, du contenu. Et ça peut être qu'un groupe de jeunes se consultent entre eux et collaborent ensemble. Et donc, on veut définitivement travailler l'autonomie des élèves. Et si on voit déjà que nos élèves parlent du contenu, se posent des questions, essaient de résoudre des problèmes, dire non, je pensais ça, oh, moi je pensais ça, OK, on va aller vérifier dans notre livre, comme ça c'est the best. On veut ça, on vise ça, justement. 2, c'est que les élèves persévèrent même face aux défis. Et ça, je crois, au moins pour moi, dans ma salle de classe, ça, c'est un défi. Mais si vous voyez que les élèves font ça, ça c'est comme un signe de l'engagement. C'est difficile pour les élèves de mettre, moi je dis à mes élèves, tenez toute l'énergie que vous avez, tout le focus que vous avez et essayez de comme le rentrer dans la problématique. Tu sais, il y a une question comme réfléchissez, OK, madame, je sais pas. Parfait. Qu'est-ce que tu connais? Qui est-ce que tu peux aller consulter? Qu'est-ce que tu peux aller consulter? Comme donner des stratégies pour justement persévérer à éventuellement avoir la réponse. C'est très difficile, au moins pour mon public cible, surtout pour mes 9e années. Ça veut peut-être dire que les enseignants avant vous donnaient souvent les réponses. On dit ça en anglais, like spoon-fed the answers. Peut-être sont habitués à ça, puis ils ne sont pas habitués à utiliser leur pensée critique, leur pensée créative. Et donc, c'est comme, ah, madame, fais-moi pas réfléchir. Oui, c'est ça l'engagement, c'est ça qu'on veut travailler. Donc, on va voir bientôt comment on peut faire ce déclic de motivation autant intrinsèque que l'opposé de intrinsèque, intrinsique. Et j'oublie, mais si quelqu'un a le mot dans le chat, Extrinsique. 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 Ouais, c'est ça. Je me disais, c'est pas loin de intrinsique, mais tu sais, comment est-ce qu'on peut nous-mêmes, tu sais, être cette motivation extrinsique, mais aussi aider à développer la motivation intrinsèque aussi. 3e signe de l'engagement, c'est que les élèves participent aux discussions en salle de classe, que ce soit en grand groupe, en petit groupe, en groupe d'experts. Dans mon cas en ce moment, je fais des reading circles où les élèves ont tous un rôle différent et doivent jouer ce rôle-là. Donc, quand on voit que les élèves peuvent jaser, comme vraiment participer à la discussion autour de la matière, encore une fois, ça démontre l'engagement. Mais pour vous, moi, je vous ai donné, d'après Newslia, les 3 principaux signes, mais vous êtes ici, puis je trouve ça super. Je trouve ça un bel engagement de votre part. Mais si je vous lance la question, genre fill in the blank, tu sais, on finit la phrase. Je sais qu'un élève est engagé dans ma classe car quoi?
pour ma part, puis je ne sais pas pourquoi je réfléchis à ça tout le temps, mais je sais qu'un élève est engagé dans ma classe car il utilise l'écoute active. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pendant mon enseignement, plus magistral, on va dire, l'élève a comme le contact des yeux, peut-être va hocher la tête, va peut-être prendre des notes et ne sera pas distrait par ce qui se passe dehors, dans le corridor, avec son crayon, en train de penser à autre chose, être dans la lune. Donc moi, si j'avais à répondre à terminer cette phrase, je dirais, moi, je sais qu'un élève est engagé dans ma classe car il présente les signes d'écoute active. Et, et je sais, en tant qu'enseignante, on aime ces élèves-là qui font l'écoute active parce que on sait au moins qu'ils nous écoutent. Peut-être, ça ne veut pas dire qu'ils comprennent, ça ne veut pas dire comme qu'ils veulent nécessairement, mais ils sont là en train de, OK, tu sais. Puis ça me rassure. Et ça, pour moi, ça a toujours été comme ma définition d'engagement. J'ai beaucoup parlé de ça pendant les rencontres de parents. Tu sais, ta fille, ton fils est engagé à cause que... Puis je disais souvent ça. Myriam dit, car elle pose des questions pertinentes. Oh que oui. Si les élèves posent des questions, ça veut dire qu'ils nous ont écoutés et ça veut dire qu'ils réfléchissent au contenu. Poser des questions, ça veut jamais dire qu'on ne comprend, qu'on n'a pas écouté et qu'on ne comprend pas. Souvent, les jeunes qui posent des questions, c'est parce qu'ils ont pris le temps de réfléchir à ce qu'on a enseigné et veulent mieux comprendre, veulent en savoir davantage. Et donc, j'adore, tu sais, car elle pose des questions pertinentes, important. Pas une question comme, Madame, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, ce n'est pas une question pertinente. Mais qu'on reçoit, au moins moi, quand même souvent. Right? Ça démontre un élève pas tant engagé et c'est ça. Paul dit aussi, il pose des questions sur le contenu. OK, absolument. On encourage les questions. Par contre, c'est difficile parce que, à mon avis, les élèves, beaucoup d'entre eux, ont peur de poser des questions. Donc, est-ce qu'on donne assez d'occasions, surtout en grand groupe? Ils ont peur de poser des questions en grand groupe. Donc, une question qu'on peut déjà se poser nous-mêmes en tant que pédagogue, c'est est-ce qu'on donne assez d'occasions aux élèves dans différents contextes de poser des questions? Oui, en grand groupe, tu sais, un genre de à la fin de ton enseignement. Est-ce que vous avez des questions? Dans ma vie, souvent les élèves font non. Moi, je fais parfait, je peux m'asseoir, faire ma correction. Est-ce que c'est la meilleure stratégie? Non. Est-ce que des fois c'est nécessaire? Oui, parce qu'on a plein de corrections. Mais si on dit que l'engagement, c'est de poser des questions, souvent ce que j'ai vécu, c'est que mes élèves sont tous assis en pod, comme en groupe de 4. Et donc, quand je vais voir, surtout si j'ai des élèves avec des PEI, avec des besoins particuliers, qui ont déjà de la difficulté en langue, en English, je vais surtout aller leur voir en premier pour leur donner le plus de montage. J'ai quand même 30 élèves. On n'est pas des super-héros. Mais d'aller là, me mettre à genoux et leur dire, Hey, avez-vous des questions? Y a-t-il de quoi que vous avez comme mal compris? Tu sais, ou si je sais que la troisième question est difficile, tu sais, je vais comme faire mon tour, puis à la troisième question, aller leur voir. Donc, est-ce que ça, c'est une stratégie que vous utilisez? Avoir différentes façons de poser des questions. L'autre chose que j'aime beaucoup faire, parce que les élèves qui posent des questions, c'est super pertinent, puis j'adore que vous avez mentionné ça. Donnez un post-it. Faire votre enseignement, donner un post-it, que ce soit à la fin du cours ou
comme directement après l'enseignement et de forcer, dire à tout le monde, vous devez écrire une question sur la feuille par rapport à ce qu'on a vu. Pour en savoir davantage, quelque chose que vous n'avez pas compris. Ça peut même se faire avec les téléphones. Je sais qu'on les utilise de moins en moins en salle de classe, mais même juste forcer nos élèves de réfléchir et de poser des questions par rapport à la matière, ça peut les aider à mieux comprendre. Que j'aime avec le post-it, les feuilles, ou avec un Google Forms, avec un Mentimeter, c'est que les questions sont anonymes. Si l'élève a une question brûlante, mais est trop gêné de la poser, parce que souvent, nos amis au secondaire et à l'intermédiaire ont peur du jugement, les questions sont anonymes. Et la personne qui a trop peur de la poser va être capable de la poser dans un contexte où personne ne va savoir que c'est lui ou elle. Donc, engager les élèves de poser les questions et de mettre la table, de créer ces environnements, de créer ce contexte-là où les élèves doivent poser des questions, ça leur force à être engagés. Donc, ma question pour vous, c'est quand la prochaine fois que vous pouvez poser des questions à vos élèves ou leur donner l'occasion de poser plus de questions? Parce que si on dit que l'engagement, c'est de poser des questions pertinentes, puis est-ce qu'on peut modeler? C'est quoi une question pertinente? C'est quoi une bonne question et une mauvaise question? Y a-t-il des bonnes questions et des mauvaises questions? Est-ce qu'on veut même faire cette différenciation-là? Moi, je ne penserais pas, mais si on veut modeler, peut-être après 2, 3, 4 sessions de post-its ou des questions anonymes, là, on peut commencer peut-être à modeler des questions. Ça pourrait être très, très intéressant. Roman dit, quand les élèves font une tâche que je leur confie, absolument. Par contre, j'ai déjà, et même aujourd'hui, donné des tâches à des élèves qui font ça extrêmement vite, avec aucun souci des réponses ou même de la justesse des réponses. Et donc, quand je leur vois finir la tâche juste pour la finir, moi, je préfère la personne qui va être plus attentif pour justement faire la tâche avec plus de qualité. Donc, Myriam dit, je sens qu'un élève est engagé lorsque cette dernière vient me voir au début ou en fin de classe pour s'assurer d'avoir bien compris, pour me montrer leur travail. Ça fait du bien quand on a des élèves comme ça, mais malheureusement, c'est la minorité. Continuons. Pourquoi l'engagement? Ben, c'est parce que les recherches et la source est en haut. Là encore, si jamais vous voulez la consulter, je crois que celle-ci, la source est une vidéo YouTube qui est super, super, super pertinente. Moi, j'ai pris les ressources, je les ai traduites et donc voici. La recherche dit que les élèves engagés, trouvent du plaisir dans leur travail. On veut que l'élève accomplit la tâche, mais pas qu'ils s'amusent, mais qui trouvent comme, wow, OK, je suis en train de faire X et je peux en gagner. Je peux trouver du plaisir, je peux trouver le pourquoi derrière cette tâche-là. Ça aussi, ça va hausser l'engagement. Les recherches disent que les élèves engagés retiennent l'information plus longtemps. C'est juste ce qu'on veut en tant que pédagogue. Les recherches disent que les élèves engagés persévèrent malgré les défis, obtiennent de meilleures notes et développent leur confiance en tant qu'apprenants. Donc, plein de raisons pourquoi l'engagement est important, mais ce n'est pas nécessairement la réalité de tout le monde. Donc, quand ça vient aux défis et, comme toutes nos réalités, que ce soit à Thunder Bay, à Newcastle, à Orléans, à Hawkesbury, les adolescents manquent de motivation intrinsèque juste en général. En général, c'est prouvé que ça, c'est le cas. Aussi, les élèves ne se sentent pas en train de maîtriser leur propre apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, c'est madame qui décide ou le curriculum qui décide ce qu'on apprend et
ça ne m'appartient pas. Ils se sentent pas maîtres de leur apprentissage. En plus, eux ne perçoivent pas la pertinence des tâches. J'imagine que tout le monde ici a déjà entendu le Madame, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ou quelle importance est-ce que pas le système de Pythagore, mais que Pythagore va avoir dans ma vie, ou pourquoi on apprend les verbes, ou pourquoi. On dit qu'ils ne sont pas engagés, mais ils peuvent poser les bonnes questions comme pourquoi on fait ça? Ils sont toujours en crise existentielle. Nos ados et élémentaires, de plus en plus intermédiaires, vivent beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et souvent vont procrastiner, ce qui veut dire vont attendre jusqu'à la dernière minute pour faire la tâche, pour faire le projet, pour faire le travail. Et donc ça met plein de bâtons dans les roues quand ça vient à leur succès et le fait qu'ils veulent s'épanouir en tant que personne, en tant qu'apprenant, mais ils n'ont juste pas toujours les ressources pour le faire. On a aussi des élèves qui perçoivent que le contenu est juste trop difficile. Se disent déjà, moi, je suis pas bonne en anglais, j'aime pas ça, j'ai jamais été bon, jamais été bonne, puis non, comme c'est pas pour moi. Et donc, ils font un genre de shutdown. Ça peut autant être en français qu'en maths, qu'en langue, qu'en gym même aussi. Et donc, nous, en tant que pédagogue, on a le travail d'enseigner, mais aussi de défaire ce genre de mindset-là que les élèves se mettent, qui n'est pas le fun. Donc, de là va venir nos façons d'encourager, nos façons de donner des stratégies. Et c'est pas évident, nos réalités en salle de classe, quand ça vient à l'engagement. On a aussi moins de soutien académique disponible. Et moi, je pense juste en général, on a plus de classes, plus d'élèves dans nos classes et moins d'appui. Ce qui fait pour comme, on veut aider tout le monde, mais on n'a juste pas les ressources humaines pour le faire. Et donc, pour conclure, l'influence accrue des pairs. Mon ami ne veut pas faire cette tâche-là. Il ne pense pas que c'est cool de lire, tu sais, chapitre 2. Moi non plus, je ne le fais pas. Et donc, j'arrête de m'engager. Tu sais, parce que je ne veux pas l'air comme si j'essaie trop fort d'être engagée. Puis ça vibe pas bien avec des élèves au secondaire, right? Tout le monde veut juste être aimé, être accepté. Donc, si je peux être cool pour juste rien faire, je vais le faire. Voici la question de l'heure. J'ai parlé en général des défis, des réalités en salle de classe avec les élèves qui ne sont pas engagés. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous parle dans le contenu? Qu'est-ce qui vous parle ici? Comme quand vous réfléchissez à votre salle de classe, à vos élèves, quelle sorte de défis est-ce que vous rencontrez quand on parle de l'engagement? Et justement, on va comme utiliser moi, je dis en anglais notre collective intelligence, notre intelligence collective, justement pour peut-être, à travers l'atelier, donner des stratégies. Mais qu'est-ce que vous trouvez comme un défi? C'est quoi votre réalité? Vos élèves en salle de classe, comme, est-ce que sont, tu sais, moi, mes 11e années, mais eux, ils procrastinent. Mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire avec des cours U en 11e et ils ne savent pas comment gérer leur temps, ils sont stressés. Et donc, eux vont juste dire, c'est plus facile de rien faire que de dealer avec ce que j'ai à faire. Donc, ça, c'est ma réalité pour mes 11e. Paul dit, d'où vient l'importance du lien élève-enseignant? 100%. Paul, curieuse de savoir ce que tu vis. Si tu vis des défis avec tes élèves, avec vos élèves en salle de classe, c'est quoi, c'est quoi vos problématiques? Tu sais, on a parlé de l'engagement, qu'est-ce que ça veut dire, mais un peu comme, c'est quoi l'opposé avec des choses concrètes? Ben, Oui, est-ce que tu me poses la question? sure, oui. Moi, j'ai mon chapeau, puis j'ai pas eu la chance. Mon Internet a coupé 2 fois. J'ai pas eu la chance d'écrire. Moi, je suis leader pédagogique, ancien directeur d'école, et Hmm. puis je voyais une différence marquée si l'enseignant
passe du temps à établir le lien avec ses élèves. Ce n'est jamais du temps perdu. Que ce soit à l'accueil le matin, pendant les cours, tu disais tout à l'heure être à genoux avec des petits groupes quand tu as un cercle de lecture, ben, tu n'es pas en train de faire de la correction assis à ton pupitre. Tu es avec eux, tu es branché sur leur vécu, puis tu es capable de les rediriger dans ce temps-là. Moi, je trouve que ça t'amène plus loin quand les élèves ont confiance en leur enseignant, quand les élèves ont confiance, quand ils rentrent dans ta classe, puis tu l'as dit tantôt, là, comme ils sont heureux, tu as préparé le contexte. Je t'entends parler, puis il me semble que c'est ça. J'ai enseigné aussi longtemps, mais j'ai été à la direction très longtemps, et puis ça me fait rappeler tellement de beaux souvenirs. Puis tu es vraiment pertinente dans ce que tu mentionnes. Merci. Voilà mon petit commentaire. Mais j'apprécie énormément. Puis les élèves changent tout le temps. J'imagine que les élèves que toi, tu as connus dans ta salle de classe et depuis ce temps-là, avec la COVID, avec tout ce que les élèves vivent, avec les réseaux sociaux, avec juste la vie en général en 2024, eux, eux sont différents. Puis les défis d'engagement qu'on a eu 10 ans passés, 15 ans passés et jusqu'à aujourd'hui, comme ils changent tout le temps. Et donc, je pense que ce qui est le fun ici ce soir, c'est qu'on peut se le dire. On peut se dire, OK, voici les défis que je vis avec mes élèves. Ils ne sont pas motivés, ne sont pas engagés à cause de ces raisons-là. Puis ensuite, on va bientôt voir comment justement stimuler cet engagement-là. Mais je dois avouer que, je vais le dire bientôt, Paul, ça commence avec le lien qui, j'ai adoré les mots, n'est jamais un perte de temps. Myriam dit, un manque de capacité à se concentrer, donc à persévérer. J'adore ça. Je dis ça juste comme sur le coup parce que j'ai eu l'idée. Oui, comme juste oui à 100%. Je suis d'accord avec toi. Manque de capacité à se concentrer. Je suis pas chercheuse, j'ai pas comme toutes les réponses, mais tu sais, d'après moi, pourquoi? Ben parce qu'ils sont tellement habitués de faire du scroll à 30 secondes, tu sais, des vidéos vite, quand on n'aime pas ça, on to the next, Instagram, Facebook, tout. Tout est comme à leur poignée de main. On peut changer, tu sais, on veut pas persévérer à travers la vidéo de 30 secondes. On peut la chercher, il y a une prochaine en bas. Et donc, ils n'ont pas ce muscle-là d'attention et donc de persévérance. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'essaie avec ça? Je ne vais même pas en parler dans ma présentation, donc je veux juste le mentionner avant de continuer. J'ai commencé à mettre des timers, comme vraiment des chronomètres comme sur mon tableau. Et donc, il y a comme pour plein de raisons. Parce que ça l'aide les élèves à comme s'encadrer avec le temps. Et on dit, puis il va falloir, en tant que pédagogue, de décider, OK, je donne 3 questions et j'essaie de faire comme tout en chunk, tout en petits chunks, puis on change de choses vite. Parce que comme les élèves veulent être stimulés, on veut changer, on fait ça, on fait un peu de lecture, on fait un peu d'écriture, on fait un peu de partage à l'oral, on revient à la lecture, on fait un peu d'écriture, comme faut être aussi stimulant que leur style. Comme c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Donc, je dis, les élèves, vous avez 12 minutes. Puis des fois, je prends des chiffres juste random. Vous avez 5 minutes et demie pour faire 2 questions. C'est comme un défi, un challenge. Mes élèves sont hyper compétitifs. 2, ils savent, OK, moi, j'ai juste besoin de me concentrer pour 5 minutes. Et après, on va changer. Après, on va comme faire quelque chose d'autre. Après, on va avoir comme ça peut être une récompense. Pas à chaque fois, mais juste en général. Et les élèves ont besoin de cette structure-là pour dire, hey,
je suis capable de me concentrer et de m'engager pour 12 minutes pour faire le travail, tu sais. Puis moi, j'utilise ça en salle de classe. Je dis, OK, là, il vous reste 6 minutes, on y va, let's go, let's go. Puis, oh, les élèves check, puis ils continuent. Je trouve que juste afficher un chronomètre des fois aide à la concentration parce que les élèves savent que j'ai juste, tu sais, une douzaine, une quinzaine de minutes pour le faire. Et wow, OK, phew, ça va pas passer le prochain 30 minutes faire ça. Ça va juste être un petit 12-15 minutes et après ça, on va passer à la prochaine chose. C'est presque rassurant pour eux, moi je trouve, dans mon contexte. Et donc, merci du partage. Si jamais vous avez d'autres défis, j'aimerais tellement les entendre. Vous pouvez les envoyer dans le chat. Quelles sont vos réalités? J'ai trouvé ça et je pense que c'est aussi important à dire parce que d'après les recherches, les amis, la motivation des élèves descend à la mi-session ou au milieu du semestre, ce qui est comme tout de suite. Si vous voyez que les élèves ont moins, évidemment, d'engagement ou sont moins excités juste en général qu'en septembre ou au mois d'août, ben, c'est parce qu'on appelle ça le honeymoon phase. Le fait que comme on est tout énergisé, on revient de l'été, comme là c'est fini, là c'est la vraie vie, là c'est l'école, puis il reste beaucoup de mois à l'école. Donc c'est normal, ça dit la motivation diminue souvent après que l'excitation initiale de la rentrée scolaire s'estompe et que les élèves s'habituent au travail de routine. À la mi-semestre, ils peuvent se sentir dépassés par les exigences académiques, ça c'est mes 11e années, ce qui entraîne une baisse d'enthousiasme et d'énergie. Cela est généralement observé à la fois au semestre d'automne et de printemps. Et donc, nous voici, il y a certaines choses qu'on peut juste pas contrôler. Et donc, le temps de l'année et on est en plein mi-semestre. Donc, il faut comprendre que ça, c'est la réalité de nos jeunes et que faire. Avant de continuer, vous êtes ici, j'imagine parce que vous rencontrez des défis en salle de classe, ce qui n'est pas évident, et vous aimeriez avoir des outils pour les hausser, comme pour avoir des élèves plus engagés. Avant de continuer, j'aimerais que vous réfléchissiez à vos élèves, votre salle de classe, vos profils de classe et à votre réalité. Si vous pouvez écrire à quelque part sur une feuille, et que ce soit en enseignement de source, que ce soit l'intermédiaire, peu importe, identifiez un ou deux problématiques concernant l'engagement et ensuite, à la fin de la présentation, on va y revenir. Donc, notez ça. Moi, je vais aller allumer la lumière derrière moi parce qu'il commence à faire pas mal sombre. Je vous donne, tu sais, j'aimerais mettre un chronomètre, mais je ne l'ai pas mis. Un petit 2 minutes pour juste écrire, identifier deux problématiques concernant l'engagement de votre salle de classe et on revient dans 2 instants. Excellent, excellent. Donc, je vous laisse avec ça. On va y revenir bientôt. Dans le titre de l'atelier, on a parlé de comment encourager l'engagement au sein et à l'aide d'un environnement positif. Je m'excuse. Moi, quand je pense à environnement positif dans une salle de classe, dans une école, et d'après mes recherches, j'ai eu plein de mots-clés. Et moi, je ne veux pas trop vous donner comme plein de phrases, mais voici les mots-clés quand je pense à environnement positif en salle de classe. Soutien, communauté d'apprentissage, comme nous ce soir, ambiance accueillante. Je vous ai montré un peu les photos de ma salle de classe. Être en sécurité, savoir que madame va prendre soin de moi. Célébrer, célébration.
autant pour nos efforts que quand on a la bonne réponse. Tu sais, parce qu'on veut encourager les deux. Autonomie, les élèves qui s'entreprennent, qui posent des questions, tu sais, de eux-mêmes. Un environnement positif, c'est un environnement où on peut collaborer ensemble, on peut travailler ensemble, on peut poser des questions ensemble, on peut justement célébrer ensemble. Et donc, selon vous, s'il y avait comme un sentiment, quand on réfléchit à une salle de classe, vous pouvez soit réfléchir à vos expériences en tant qu'élève ou ce que vous essayez, un sentiment que vous essayez de créer dans votre salle de classe, parce que autant qu'on est là pour le contenu, ce que les élèves ressentent quand ils vont rentrer dans votre salle de classe, ce sentiment-là, dans un environnement positif, dans une salle de classe où l'apprentissage est à cœur, mais aussi l'identité de la personne et le lien entre les élèves et le prof est aussi important. Comment est-ce que l'élève devrait se sentir, d'après vous, dans un environnement positif? Rana dit sentiment d'appartenance. Oui, c'est juste ça que je veux dans ma vie et avec mes élèves. Je veux qu'ils se sentent comme s'ils font partie de notre famille. Moi, j'appelle mes salles de classe, we're like a little family. We are a family. J'ai dit ça jour 1. Puis on va cheminer ensemble, on va passer 75 minutes à tous les jours jusqu'en janvier ensemble. On est une famille et on appartient à quelque chose. Et, et fierté aussi, absolument. Être fier d'être là, de se dire, hey, j'ai de quoi à apporter dans ma classe. J'adore. Paul dit confiance. Donc, rentrer dans une salle de classe puis savoir, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, tu sais, soit je peux faire confiance à les gens dans ma communauté pour m'aider et à l'enseignant, à l'enseignante, ou que que je rentre et je donne le mieux que je peux et je sais que madame, ma salle de classe, ma communauté va m'aider à réussir. J'adore ça. Oh, Myriam, être respectueux et respecté. On jase de ça dans quelques diapos. Ça, c'est, ça, c'est la base, mais ce soir, on va vraiment parler comme du pourquoi et du comment. Vraiment plus du comment. Parce que c'est important. Jacqueline dit, l'élève se sent comme on est heureux de le voir arriver en classe. Oui, ça peut être aussi facile que de juste dire leur nom. Comme, hey Hayden, how's it going? Hey Gabby, oh, nice to see you. Comme de juste dire ça avec un sourire, de dire le nom de l'élève. Ils ont peut-être même pas ça à la maison. Et donc, on peut juste s'imaginer que si l'élève se sent comme, wow, Madame Leroux is excited to see me, ça fait du bien. Et donc, l'élève rentre déjà plus positive, plus apte à, tu sais, donnant. Tu sais, moi, je donne un sourire, je donne mon énergie, être vu, absolument. Des petites choses. Même dire comme wow, excellente question. Merci tellement pour ton partage. Dire des choses comme ça signale à l'élève que tu écoutes, que tu observes, que tu notes ce qu'ils disent et que tu apprécies ce qu'ils ont à dire, que leur voix est importante. Et juste ça aide à l'engagement. Donc, j'adore qu'on parle même pas du contenu des diapos, mais de juste ce qu'on vit. Puis d'après vous, selon vous, que devrait ressentir l'élève dans un environnement positif? C'est tellement des bonnes réponses. Merci. Donc, la formule gagnante pour favoriser un environnement positif et encourager l'engagement, d'après moi et d'après des recherches que j'ai toutes prises ensemble, c'est l'inclusion, le respect, puis d'avoir un environnement d'apprentissage et un enseignement stimulant. Donc, I plus R plus S. Quand ça vient à l'inclusion, ben, en salle de classe, l'inclusivité signifie accueillir, on en a déjà beaucoup parlé, et soutenir tous les élèves, quel que soit leur parcours et leurs besoins.
Cela crée un environnement d'apprentissage respectueux où chaque élève peut participer activement et bénéficier d'un enseignement adapté. L'inclusion en salle de classe, une première partie du concret. Paul le dit en début d'atelier. Et c'est le premier point, justement, de, de, de ces, du comment, justement, du concret. Parce que là, on passe plus dans le concret, ce qui était le deuxième objectif de l'atelier ici. L'inclusion veut dire, pour inclure tout le monde, pour avoir cette atmosphère-là de communauté d'apprentissage, il faut connaître autant les élèves que les élèves vous connaissent. Et donc, apprenez à connaître vos élèves en continu. Ça veut dire que plus... Désolée, je vais juste prendre l'eau. Souvent, en début d'année, on met beaucoup d'emphase sur apprendre à connaître nos élèves. Et après ça, on passe au contenu, on passe à nos tests, nos unités, nos notes, nos projets. Et on oublie que ça peut être autant à travers des Hey, comment était ta fin de semaine? Ou Hey, j'ai vu que tu fais partie de l'équipe de football, comment était ta partie? Je m'excuse. Désolée, j'ai vraiment de quoi dans ma gorge. OK. Je pense qu'on va être correct. Je m'excuse. Je vais peut-être aller prendre de l'air. Je reviens. OK. Est-ce que ça vous arrive des fois en salle de classe, puis là, vous toussez, les élèves disent Oh, madame, t'es-tu correct? Mais non, tu l'es pas. Puis il faut sortir dans le corridor, dans notre salle de classe virtuelle. C'est ça que je viens juste de faire. Je me sens mieux. Donc, apprenez à connaître vos élèves. Moi, je fais ça de façon hebdomadaire avec des community circles, à l'oral, à l'aide des entrées de journal où les élèves vont pas partager à l'oral, mais à l'écrit des choses sur eux-mêmes, sur l'identité de la personne. Et donc, à travers ces questions-là, comme les élèves savent que je, je m'intéresse à eux plus que juste au mois de septembre, en début d'année. Et ça leur fait du bien parce que, comme Myriam a dit, être vu et ce sentiment d'appartenance que Rana a mentionné, c'est tellement la base de l'inclusion. Et les élèves qui se sentent inclus vont être plus engagés. On a aussi dit, Rana, créer un sentiment d'appartenance avec des discussions authentiques. Ça veut dire poser des vraies questions et partager nous-mêmes et demander aux élèves de partager des vraies réponses. Ça peut être autant sur les actualités que prendre ta matière et la relier à quelque chose dans le monde ou poser des questions comme comment est-ce que vous réagissez à X, Y, Z? Et quand ça vient à discussion authentique, mais ça veut dire que madame veut vraiment savoir ce que tu penses et pas me donner une réponse que vous pensez que je veux entendre. On peut aussi créer un sentiment d'appartenance à l'aide des célébrations d'efforts et l'affichage de leurs travaux, comme j'ai mentionné.
si on continue, ça va bien aller. Appliquer les principes de Universal Design Learning en fournissant des moyens variés de représentation, d'engagement et d'expression pour répondre aux différents besoins d'apprentissage. 4. Travail en groupe. Et j'ai mis un lien ici pour faire des regroupements aléatoires. Les jeunes au secondaire veulent toujours travailler avec leurs amis parce que c'est safe, right? Mais pour inclure tout le monde, j'aime et ça l'aide à créer cette communauté d'apprentissage et d'apprenants où on se respecte parce qu'on peut travailler avec d'autres gens, parce qu'on peut apprendre à connaître d'autres gens aussi. Et donc, utiliser le groupe, c'est comme Random Group Generator en ligne. On met le nom de tous les élèves. On veut 4 groupes de 5 personnes. Et c'est l'univers qui crée les groupes. C'est pas madame. Les élèves se sentent comme si, wow, OK, on va, pas que je me force, mais on essaye de inclure tout le monde dans les groupes. C'est pas les forts, c'est pas les faibles, c'est pas les amis, c'est pas les cours. Tout le monde, on apprend, on est sur le même niveau. Moi, j'aime beaucoup aussi le mentorat entre pairs, donc associer des élèves pour un soutien mutuel où ils peuvent apprendre et s'aider. Si on parle d'inclusion, ça veut aussi dire que quand on voit l'opposé de l'inclusion, donc les gens qui disent des commentaires, des gens qui disent « Ah, je veux pas travailler avec tel » ou peu importe, c'est d'intervenir. Lorsque vous voyez ou entendez ces genres d'injustices et faire ce modelage-là démontre beaucoup. Ça démontre que vous êtes là en train de soutenir l'élève en question, mais aussi de dire comme « Hey, quand vous entendez des choses où vous n'êtes pas d'accord, c'est important de le dire. » Et donc vient aussi la politique de tolérance zéro. Donc, mettre en œuvre et appliquer une politique de tolérance zéro pour l'harcèlement et la discrimination, c'est juste pas accepté dans ta salle de classe. Et ça, encore une fois, ça l'aide au sentiment d'appartenance et ça fait en sorte que vos élèves sentent en sécurité, sentent bien, parce qu'ils savent que vous êtes là pour eux, en train de pas accepter des choses puis je sais que c'est comme impossible de tout entendre, mais si jamais vous entendez de quoi, la pire chose que vous pouvez faire, c'est de l'ignorer, de, de dire comme, oh, je veux juste faire en sorte que je l'ai pas entendu. Donc, de vous montrer un peu comme je suis là pour vous, n'importe qui, peu importe, avec une politique de zéro tolérance. Reconnaissez leurs efforts et distribuez des cartes de reconnaissance. Si vous cliquez sur le lien, ça vous apporte à un lien Amazon, mais vous pouvez les faire vous-même, même avec Canva en français. Ceux-là étaient en anglais. Mais c'est des cartes qui disent comme shout-out. Ça veut dire comme, hey, j'ai vu et je reconnais tes efforts. Et à chaque fois, à chaque période, j'essaie de trouver un ou une élève qui démontre qu'il fait des efforts. Que ce soit en posant des questions, que ce soit en aidant leur ami, peu importe. Que ce soit un élève qui est peut-être souvent pas engagé dans ma classe, mais a fait des efforts pour comme être plus présent, je lui écris une note pour dire comme, hey, j'ai vu qu'aujourd'hui, tu étais super engagé et j'apprécie énormément. Et juste ça, je donne la carte et je vois que ça l'aide l'élève à se sentir comme, wow, madame m'a beaucoup apprécié aujourd'hui, comme elle préfère que je suis engagée que pas engagée et de l'écrire, je prends une photo et je l'envoie aussi aux parents. Et donc, envoyer des courriels positifs et taguer leurs parents à la suite. Pour avoir plus d'inclusivité dans votre salle de classe, vous pouvez avoir des réunions de classe. Ça se fait peut-être plus souvent à l'élémentaire. En English, I call it Monday meetings. Et
Ça, c'est encore une fois de façon hebdomadaire des réunions de salle de classe où les élèves peuvent partager leurs pensées et leurs retours sur la dynamique de classe et l'inclusivité. Si vous cliquez sur le lien, ça vous apporte à un genre de structure pour des rencontres hebdomadaires. Mais si on veut être plus inclusive, ça veut peut-être dire qu'on a besoin d'entendre plus de voix en salle de classe que la note. Et donc, des réunions de classe, juste un lundi, pour comme prendre le pouls du week-end, pour donner perspective à la semaine qui s'en vient, et même donner l'occasion aux élèves de jaser, participer entre eux et de partager entre eux, ça fait en sorte qu'on développe ce sentiment d'appartenance-là. J'aime beaucoup, beaucoup les réunions de classe les lundis. On va continuer ici avec le respect parce qu'il reste juste une quinzaine-ish de minutes. Le respect dans une classe consiste à reconnaître la valeur et les opinions de chaque élève tout en favorisant un environnement d'apprentissage positif. Il est crucial, évidemment, le respect, car il établit des relations de confiance et crée un climat où tous les élèves se sentent en sécurité et valorisés. Valoriser, quel beau mot. Le respect commence avec vous, ça commence avec moi, ça commence avec l'adulte en charge. Le respect commence avec l'écoute active de moi quand je pose des questions aux élèves. Ça vient de ce modelage-là. Le respect vient de moi quand j'encourage l'expression authentique de mes élèves, quand j'offre des retours constructifs, les réponses à leurs questions, du feedback qui vont leur projeter comme si ils vont recevoir de la valeur de ce que je dis parce que moi, je les respecte en tant qu'apprenant et je veux qu'ils continuent. Um, le respect commence avec nous parce que quand je vois un comportement irrespectueux, je le signale et j'arrête parce que j'adopte la politique de tolérance zéro. Le respect commence avec moi parce que je prends le temps de reconnaître les efforts et les comportements respectueux de mes élèves. Mes élèves aujourd'hui qui m'ont aidé à enlever les décorations d'Halloween à la fin de la journée, j'ai dit, hey, prenez 2 bonbons d'extra à la fin de la journée. Comme merci, j'apprécie votre temps, j'apprécie votre engagement, votre initiative. Et donc, juste des petites choses comme ça, j'imagine que ces 2 gars-là vont peut-être passer une deuxième fois pour venir m'aider comme, ah oui, madame, elle aime ça, elle nous a déjà montré son appréciation, puis ils vont peut-être vouloir faire ça dans d'autres salles de classe. Aussi parce que ça fait juste du bien aider les autres. Et de se faire dire que merci de m'aider. J'aime aussi avoir des boîtes à suggestions pour recueillir des idées sur le respect et juste en général en salle de classe. Ça peut être de façon anonyme. J'ai mis un lien là juste pour aller sur Amazon si vous voulez en acheter un. C'est super cool. Je ne l'ai jamais utilisé, mais je l'ai vu utiliser dans quelques salles de classe. Puis à venir pour moi un jour. Le respect commence avec vous parce que vous pouvez en co-construction avec les élèves, élaborer une charte sur l'engagement envers le respect en salle de classe. Ça veut dire, OK, les amis en salle de classe, mes amis au secondaire, je les appelle quand même mes amis. Qu'est-ce que le respect, ça a l'air à quoi? Ou comment est-ce que vous aimeriez vous faire traiter et comment est-ce que vous pensez traiter les autres en salle de classe? Tu leur donnes des crayons ou même aller travailler sur les tableaux. Tout le monde travaille sur les tableaux et là, on commence à recueillir les phrases, les mots-clés qui ressortent pour faire un genre de voici nos règlements d'or. Et ça vient pas nécessairement de toi, mais ça vient de vos élèves et eux se sentent un peu plus engagés dans les règlements dans la classe à Madame Leroux parce que ça vient de eux et ça démontre ce qui est important pour eux en lien avec le respect. Mais quand on dit le respect vient aussi des élèves, mais ça veut dire participer respectueusement aux discussions. Ça veut dire qu'on écoute quand la personne parle et d'intervenir quand les autres n'écoutent pas. Ça, c'est la base. C'est de dire non, la voix à Léa est importante. Je veux que tout le monde l'écoute. Je m'attends à ce que tu arrêtes de parler.
Et c'est de respecter les opinions des autres. Ah, as if que t'aimes pas les Smarties, j'ai entendu dire aujourd'hui. Je dis, il y a le droit de pas aimer les Smarties. Ça change rien dans ta vie. C'est comme, puis de juste dire ça à voix haute, ça démontre, oh, tu sais, comme madame, on dit en anglais, standing up for me. Puis ça démontre que non, des commentaires comme ça, même si c'est juste comme une joke, c'est pas ça qu'on veut entendre ici. On veut respecter les goûts, les opinions, les valeurs de tout le monde. On doit s'attendre pour avoir l'engagement des élèves, on doit s'attendre à ce que les élèves aient une écoute active. Donc ça veut dire, encore une fois, acquérir les réponses de manière appropriée, montrer son attention, son respect, et féliciter quand les élèves ont justement une écoute active. Est-ce qu'on peut s'encourager l'un et l'autre? Est-ce qu'on peut peut-être prendre l'histoire, la short story de nos camarades et de donner la rétroaction, autant positive que constructive? Ça, c'est comment on peut créer des environnements d'apprentissage positifs où les élèves vont vouloir entrer dans vos salles de classe, vouloir participer parce qu'on se sent bien et on sait qu'on travaille pour le bien de nous-mêmes et pour les autres. Ça commence aussi avec le respect des élèves. Et donc, ça, c'est aussi un exemple de collaboration. Et éviter les rumeurs. Tu sais, les élèves, je parle beaucoup à l'intermédiaire, au secondaire, vont rentrer des corridors, puis vont commencer à jaser de qu'est-ce qui s'est passé à l'heure du dîner. Moi, je dis non, merci. Moi, ces histoires comme ça, on ne veut pas les propager en salle de classe et j'essaie de terminer ces histoires-là et ou si jamais d'intervenir au besoin. On va aller à stimulant et on va sauter directement dans le comment. Comment avoir une salle de classe, parce que ça, c'est le troisième élément à la recette magique pour hausser l'engagement de vos élèves. C'est autant, il faut être inclusif, il faut avoir le respect, autant avec les pédagogues que les élèves, mais aussi il faut rendre nos salles de classe, nos approches plus stimulants. Donc, enseignement et mentorat entre pairs. C'est pas toujours l'enseignant qui donne le contenu. Ça peut être mes 9e qui vont enseigner des choses avec le cours d'English en 7e année. Et donc, on peut responsabiliser l'élève, avoir un groupe d'élèves plus authentique à qui eux vont enseigner. Et donc, wow, OK, ça, c'est un apprentissage qui tu sais, le pourquoi, mais c'est parce que vous êtes responsable d'enseigner the future tense aux élèves de 7e. Il y a vraiment un pourquoi plus important. Juste en salle de classe, vous pouvez avoir des groupes d'experts où les élèves enseignent le contenu les uns les autres. Quand j'ai enseigné l'histoire, moi, je suis aucunement experte en histoire et donc j'ai beaucoup créer des groupes d'experts où les élèves faisaient la recherche, devaient trouver 2 sources, une vidéo, faire une activité et devaient monter des leçons que je vérifiais avant, bien sûr, mais entre élèves. Et donc, des groupes d'experts, ça, encore une fois, redevabilité. L'enseignement, c'est plus à moi de la faire. Je vais justement vous aider à cheminer là-dedans, mais c'est à vous, les élèves. Et ça stimule. Oh, j'ai plus de responsabilités. L'apprentissage est plus actif que passif. Et ça l'aide avec l'engagement. Inviter les classes plus âgées à participer et exposer leurs travaux aux classes plus jeunes. J'adore ça. Offrir un choix de textes variés lors de la lecture, si possible, ou dans différents médias. Donc, souvent, tu sais, en langue, on peut offrir des choix de textes. Je vais avoir une short story, horreur, plus romance et peut-être mystère. Et ils sont tous du même niveau, mais les élèves peuvent choisir dépendamment de leurs intérêts. Et si les élèves veulent faire du audiobook, veulent lire papier, veulent lire sur le Chrome, ont des options aussi. Les élèves se sentent plus en charge de leur apprentissage à l'aide de choix et donc vont être plus engagés.
Les options d'apprentissage actif, questions au tableau au début du cours, les élèves rentrent, ils ont de quoi faire, on répond à la question, c'est la routine, on appelle ça un bell ringer en anglais. Et donc, le moment que les élèves rentrent, ils ont de quoi faire, ils savent, Madame s'attend à ce que quand la cloche sonne, je suis engagée et je commence. Tu sais, le cours commence. Apprentissage authentique, donc donner vie au contenu, trouver un public réel, établir des connexions ou même inviter des intervenants. J'ai fait un projet de magazine en 10e année English et à la fin, on l'a exposé à la bibliothèque municipale. On a invité des centaines de personnes de la communauté, parents, amis, enseignants. Il y avait vraiment un public authentique. Les magazines ont même resté à la bibliothèque municipale. Avoir ces occasions-là donne vie vraiment à notre contenu, tu sais, et le pourquoi est un peu plus important. Aussi, important d'écrire des journaux, tu sais, d'autres options de comment rendre l'enseignement et la matière plus stimulant, c'est de demander aux élèves qu'est-ce que vous avez appris. Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu'ils apprennent, à leur croissance, à leurs objectifs, et ça peut être très puissant. Et donc, je vous laisse avec ça. Deuxième partie, susciter l'excitation et la curiosité au début des unités. Ça peut être autant avec des questions que des vidéos. On veut que les élèves soient curieux, curieuses par rapport à, hey, qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qu'on va faire? Et de trouver des façons en début d'unité, ça peut aider à continuer cette émotion-là tout à travers de l'unité. Je parlais de timer aussi, de chronomètre. Après les 12 minutes, peut-être je vais offrir une pause de 12 minutes de travail, 2 minutes de pause. Les élèves se lèvent, vont aller jaser avec leurs amis. OK, après les 2 minutes, on retourne à leur place et ils ont comme un refresh et sont plus engagés, justement. On peut aussi, je pense que c'est la ludification, désolée pour le mot, la ludification de votre contenu. Ça veut dire prendre votre contenu puis rendre ça un jeu. Mettre un tic-tac-toe au tableau et simplement avoir deux personnes, deux élèves. Vous avez des questions, comme pour une revue, n'importe quoi, et l'élève qui a la bonne réponse, ben, peut mettre son X, peut bloquer, peut enlever le X, le O. Ça peut se faire pour n'importe quoi. Kahoot, c'est aussi un super ressource. Les élèves peuvent même créer les questions pour le jeu. Ça prend de la pensée critique. Et donc, encore une fois, on parle de comment rendre la matière, l'enseignement plus stimulant justement pour engager l'élève. Après l'enseignement, évaluer les compréhensions de l'élève avec un rapide sondage, pouce, levé, baisse. Moi, je dis, all right, après ça, si vous avez super bien compris, pouce dans les airs, vous êtes complètement perdu, un peu dans le milieu. Ça me donne très rapidement un aperçu de, OK, la matière que je viens d'enseigner, comment est-ce que les élèves l'ont reçue? Partage entre pairs avec des tableaux blancs, des compétitions amicales sont très efficaces, encore une fois avec le jeu, et des retours fréquents avec les élèves peuvent motiver les élèves aussi. Encore une fois, moi, j'utilise souvent les jeux pour faire des retours de matière. Donc, cela étant dit, il nous reste environ 6 minutes. Désolée pour ma toux tantôt, c'était pas évident. Je m'excuse encore. J'aimerais juste prendre le temps. OK. J'aimerais juste 1 minute faire un retour sur la problématique que vous avez écrite en début de session par rapport à qu'est-ce qui était un défi? Qu'est-ce qui était un défi avec vos élèves? Il ne faut pas me dire le défi, mais simplement me dire dans la boîte de clavardage, comme en lien avec votre défi, quel élément de la formule gagnante pourrais-tu essayer afin de résoudre cette problématique-là? Donc, est-ce que vous avez besoin de mettre plus d'emphase sur comme l'inclusion? Est-ce que vous devez plus mettre de l'emphase sur le respect en salle de classe? Est-ce que vous devez simplement rendre votre contenu plus stimulant ou
votre contenu ou votre façon d'enseigner plus stimulant, pensez à l'extérieur de la boîte, innovez dans votre enseignement et vos tâches. Dans le chat, peut-être juste écrire I, R, S, quelle sorte d'éléments de la formule gagnante pourrais-tu, qu'est-ce qui pourrait vous aider, justement? Myriam dit respect. Excellent. J'adore ça. Respect encore, c'est à la base. Paul, c'est d'être plus stimulant, rendre ça plus stimulant. J'adore. Je veux retourner ici. Simplement vous donner l'occasion de vous envoyer un courriel. Et ce courriel-là, c'est pour future. C'est pour Future You. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais vous êtes ici en train de passer, vous avez assisté à cet atelier de 90 minutes sur comment aider l'encouragement et l'engagement de vos élèves. Vous pouvez écrire un petit courriel qui dit c'est l'Halloween, je viens d'avoir plein d'idées pour ma salle de classe et je veux continuer à avoir ce même feeling dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois. Et vous pouvez vous écrire une petite note sur ce feeling-là, sur l'importance, tout ce que vous avez, comme je vous encourage à faire une petite réflexion, mais que cette réflexion-là vous revient dans quelques jours, quelques semaines, dans un mois, ça dépend. Vous pouvez simplement écrire votre courriel comme ça. Plein d'amour, Sarah. Et là, ici, ça c'est sur futureme.org. Choisir une date, dire, hey, milieu du mois de novembre, je vais être moins motivée que je le suis maintenant, 2024. Envoyer ça à mon courriel. Send just this letter, évidemment, juste, c'est gratuit. Et on envoie. Le 25 novembre, vous allez recevoir ce courriel de toi à toi. Et j'espère que ça vous motive de continuer votre cheminement quand ça vient à l'engagement des élèves, parce que je crois que c'est la base d'un bon enseignant, d'une salle de classe positive. Et donc, je vous laisse avec ce beau courriel que vous allez vous écrire, que vous allez recevoir. C'est tellement beau de recevoir le courriel dans quelques mois, quelques jours. C'est à vous de décider. J'espère que vous vous sentez comme si vous avez compris les principes clés, comme si vous avez découvert des stratégies concrètes, que vous avez eu la chance de partager, d'écouter les expériences et les bonnes pratiques de vos collègues ici en Ontario français, dans nos salles de classe, et que votre courriel, c'est un peu notre plan d'action. On a manqué un peu de temps, mais que c'est un peu un plan d'action personnel pour la continuité de votre semestre. Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on est ici en virtuel, on se sent super bien, on a hâte à la fin, et là, on oublie. Et donc, ce courriel-là, c'est simplement de rétablir la flamme que vous avez ce soir. Et donc, un gros merci, des ressources additionnelles et tout simplement un formulaire pour dire au Centre Franco, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez appris et surtout ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce que moi je peux améliorer pour la prochaine fois. Je vous remercie encore d'avoir été là ce soir, une soirée d'Halloween. Et j'espère que, et si vous avez jamais des questions, je vais mettre mon courriel dans le chat parce que ça me fait tellement plaisir à répondre à vos questions. Si jamais, Louis, on a le temps, comme après l'enregistrement, si les participants veulent me jaser, comme mes enfants sont partis, donc j'ai plein de temps pour jaser. Excellent. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Oui? Parfait. Excellent. Alors, je veux juste prendre quelques instants, Sarah, pour te remercier pour ton engagement, justement, à donner cette formation. Hein, à un moment donné, même si, oups, je prends une pause et je reviens. Donc, il faut vraiment être engagé et je savais que ça serait de qualité.
Alors, bravo, merci. Là, je vais arrêter l'enregistrement et puis je vais revenir avec mon dernier commentaire. D'accord. Bon, et voilà, je pense que c'est arrêté. Je ne suis pas chez moi en ce moment, je suis sur mon téléphone, mais ça dit démarrer l'enregistrement. Fait que, donc, si c'est démarré, ça veut dire que c'est arrêté. Fait que voilà. Donc, merci tout le monde pour votre présence aujourd'hui lors de cette formation. Et puis, petite publicité comme ça, je vous invite à continuer à nous suivre sur le site du Centre Franco pour les prochaines formations. Et je vous invite particulièrement mercredi soir prochain, 19h, pour une conférence qui a comme titre l'attention, la santé attentionnelle. Donc, comment on peut travailler notre attention. Et puis, ça va être très, très bon. Alors, je vous invite. Merci. Merci tout le monde. Sarah, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, là, je te repasse la parole. Là. Magique. Voilà. J'ai déjà mis l'atelier ou la conférence. C'est-tu Sylvain? Sylvain, c'est-tu un Sylvain qui donne la formation? Oui, c'est Sylvain des hôtels. Oui. Tellement hâte. Déjà dans mon calendrier, la date est réservée. Oui, surtout quand on parle de l'attention, on parlait justement de la capacité de se concentrer afin de persévérer. C'est, oui, assez à la base. Donc, bravo. Merci. Oui, merci à vous. J'ai, un autre 5-10 minutes si jamais vous avez des questions plus concrètes. Je sais, à la fin, on a passé à travers le comment un peu plus vite. Mais si jamais vous avez des questions plus spécifiques par rapport à votre réalité, puis vous voulez juste des idées, j'adore ça. Je suis ici pour comme vous aider à faire un petit brainstorm. Je suis à la recherche d'emploi. Je profite aussi de ce webinaire pour présenter mon cas. J'ai vraiment besoin d'aide dans l'obtention d'un travail. Et donc, je dirais, avec ça, ça commence toujours avec les sites web du conseil, voir les affichages, peut-être voir comme, dépendamment de votre situation, où vous êtes en train, désolé, si vous pouvez commencer à faire de la suppléance, toujours une belle façon d'ouvrir la porte à un emploi plus officiel. Mais je dirais, commence à chercher avec les conseils autour de toi, que ce soit français catholique, français public, anglais catholique, anglais public, peut-être même des écoles privées. Dans ta région, il y a beaucoup, beaucoup d'options. Et de juste commencer à envoyer des CV. Je me souviens de ces temps-là, mais c'est aussi pas évident. Oui, je vois que Romaine est en train d'écrire. Oui, Jacqueline qui dit voir le conseil scolaire district des horaires. OK, excellent. Ils cherchent des enseignants qualifiés en ce moment. There we go. Merci, Jacqueline, pour ça. Excellent. OK. Aussi, Romaine qui dit tu peux postuler pour des suppléances qualifiées ou pas. Magique. Ce que j'adore de l'enseignement, c'est qu'on s'aide entre eux. On est là, on s'appuie. Et un gros merci pour vos partages, justement, très spécifiques. Oui. Donc, justement, merci, Julie. Merci d'avoir été là. Même si tu n'es pas encore un enseignant qualifié, il y a souvent des conseils, des écoles qui cherchent des suppléants non qualifiés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore la carte de l'ordre. Et donc, c'est quand même une possibilité de rentrer dans des salles de classe sans votre carte. Oui. C'est ça. Excellent. Mais s'il n'y a pas plus de questions, on peut se souhaiter bonne soirée. On est jeudi, demain c'est vendredi. Bonne semaine, bon week-end à vous. Un gros merci encore. Cheers. Merci. Bye. Merci beaucoup.